Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast tricot. Donc aujourd'hui j'ai 2 projets terminés, presque ça, et un troisième quasiment terminé. Donc là je suis sur la fin des projets que je vous ai présentés dans le dernier podcast. Un en cours qui prend son temps, dont je vous ai parlé plein de fois et qui n'est pas encore terminé, et un nouvel en cours. Donc je vais commencer par les 2 premiers projets, je vais en parler en même temps. Il s'agit des chaussettes que je voulais offrir. Donc la première chaussette était terminée au dernier podcast. Donc c'est une chaussette vanille toute simple. J'ai monté 56 mailles avec un German Twisted Cast On. Je crois que j'ai fait... Alors, pour être sûr, il vaut mieux aller sur la fiche Ravelry de ce projet. Il me semble que j'ai tout détaillé. Donc là, je crois que j'ai fait 8 cm de tige, un talon renforcé à gousset, ici. Et ensuite, j'ai mesuré un petit peu à l'œil. J'ai fait des diminutions et pour finir, un grafting. Donc ça, c'était déjà fait et j'en étais sur la deuxième chaussette. Alors je vous ai dit qu'elles étaient à ça d'être terminées. C'est que j'ai terminé la partie de tricot et il me reste juste le grafting à faire ici. Problème, j'ai perdu mon aiguille à laine. Je l'ai cherchée un petit peu partout. Je n'ai aucune idée d'où elle est passée. Et je pense que là, ces derniers temps, j'ai beaucoup vadrouillé avec mes tricots. Et j'ai amené dans mes sacs, je me suis cousu des sacs comme celui-ci à resserrer en haut. Et peut-être qu'à force de partir, sortir mon projet, le re-ranger, je sais pas, elle a dû tomber. Je n'ai aucune idée d'où elle est. Donc, elle est finie à condition que je retrouve une autre aiguille à laine. J'ai oublié de vous présenter ma tenue. C'est pas grave, on fait ça dans le désordre aujourd'hui. Je porte une combinaison Sirocco de Direndo Patterns dans une maille Milano découpant de Saint-Pierre. Donc voilà, c'est bon, on peut reprendre maintenant. Donc ça, c'est des chaussettes que j'ai faites en Fiesta de chez Drops dans le coloris Soleil. Je suis assez étonnée. Enfin, j'aurais pu y penser, c'est pas un très grand étonnement. On voit des bandes en fait de rose et de jaune. Je pensais qu'elles seraient variées mais mélangées. Et ben en fait c'est logique parce que si sur une portion elle est rose, enfin oui c'est logique, j'aurais pu y penser. Ça dépend du nombre de mailles que je monte en fait. Si j'avais fait un pull, vu qu'il y aurait eu beaucoup plus de mailles, peut-être que ça se serait mieux mélangé, mais là comme j'ai pas beaucoup de mailles, ça a fait des bandes. Et je n'ai pas fait exprès, mais les bandes sont inversées d'une chaussette à l'autre. Donc là on le voit énormément en vidéo. Je trouve que dans la réalité on voit moins les bandes, ou je sais pas, ou à force de tricoter dessus je les vois moins. Je ne sais pas, mais voilà. Donc celles-ci vont être offertes. J'espère qu'elles feront plaisir. Et une fois qu'elles le seront, je vous dirai pour qui c'est, puisque la personne n'est pas encore au courant. L'autre paire de chaussettes que j'étais en train de faire, c'était celle-ci. Et là, j'avais monté les mailles des 2 chaussettes sur le même câble en tricotant en Magic Loop. Donc celles-ci aussi sont terminées au détail près qu'il me manque le grafting. Donc c'est pareil, elles sont en attente de mon aiguille à laine pour faire le grafting. Sinon elles sont terminées. C'est aussi un fil Fiesta de chez Drops et là pour le coup il n'y a pas d'effet de rayure. C'est pour ça que je vous disais en fait je suis étonnée parce que j'ai commencé, la toute première chaussette que j'ai montée c'était celle-ci. Je me rends compte que ça fait des rayures, je me dis tiens bizarre et après je me dis bon bah c'est logique, j'ai pris une toute petite circonférence. Donc pour celle-ci, je m'attendais à ce qu'il y ait
un effet de rayure. Alors que là, pas du tout. Ça fait vraiment une laine variée. Enfin, il n'y a pas de logique, si je puis dire, au motif. Donc voilà. Celles-ci, comme je les ai tricotées en Magic Loop, les deux côtés là où je tourne mes aiguilles sont un peu plus serrés. Donc je me demande si je vais pas les bloquer une fois qu'elles seront finies, parce que les autres, je les ai pas bloquées. Mais je pense que celles-ci, je vais les bloquer pour essayer de voir si ça disparaît un peu. Bon, c'est pas flagrant. Celles-ci sont en taille plus grande. Donc là, j'ai monté 64 mailles et la longueur du pied est bien plus importante. Donc d'habitude, pour des chaussettes, celles que je fais en fiesta, je prends une pelote pour une chaussette. Et là, j'ai pris une pelote de chaque et j'en ai racheté une pour faire la pointe. En soi, j'ai pas utilisé grand chose de celle-là, mais j'avais pas assez pour finir juste la pointe. Donc il m'aura fallu 2 pelotes et un tout petit peu de la troisième. D'ailleurs, j'ai dû repasser commande parce que j'en avais pris que 2 au départ et je me suis dit bon, comme c'est de la laine variée, c'est pas grave. Si j'ai pas le même bain, c'est pas très grave. Comme par hasard, je commande sans spécifier le bain, je reçois exactement le même. Donc c'était parfait, j'ai reçu le même bain, on voit pas du tout la démarcation. Mais de toute façon, je me dis que même si c'était un autre bain, vu comme il y a des variations de couleurs, je pense pas que ça se serait vu. Donc voilà, là j'avais un petit marqueur, je l'ai toujours pas enlevé. Et c'est là où j'en étais, je crois, la dernière fois que j'ai tourné la vidéo. Donc ça, c'est 2 paires de chaussettes qui vont être terminées dans la semaine. D'autant plus que ce matin, j'ai eu le temps de passer à la mercerie et je me suis acheté des aiguilles à laine. Donc celles-ci, elles sont de la marque Prime. C'est les seules qui avaient disponibles. Je suis pas forcément convaincue du fait que là, ce soit en fil nylon. Je sais pas, la mienne, elle était en métal. Mais je la sors de je ne sais où, sans doute du placard de chez mes parents. Ça fait des années que je l'ai. Et donc là, j'ai pris ça parce qu'il y avait que ça en rayon, histoire de sauver mes chaussettes. Donc je vous dirai si ça me plaît. Je sais pas. Enfin, ça a l'air efficace, mais bon, à voir. En tout cas, ça va me sauver pour ces 2 paires de chaussettes. Autre projet qui est bientôt fini, bientôt. Donc lui, il attend pas de grafting, mais il est sur la fin. Il s'agit de mon Whitmore Sweater. Donc la dernière fois, j'en étais ici. J'étais en train de tricoter les manches et j'avais rejoint les 2 manches sur un même câble pour tricoter les 2 manches à la fois en Magic Loop. Et donc vous voyez que là, les 2 manches sont terminées. Il y a des fils qui traînent partout. Là, j'ai mis les marqueurs pour mes diminutions. Donc j'ai fait les manches classiques qui sont donc il y a des diminutions régulières tout le long. Dans le patron, elle propose aussi des manches Bishop qui, je crois, je n'ai pas lu toutes les instructions, mais ne font pas, enfin il n'y a pas de diminution tout le long et par contre on fait toutes les diminutions à la fin pour avoir une manche bouffante. Donc là, on commence ici avec des cotes 1-1. J'ai fait un montage, je crois que c'est le German Twisted Cast On aussi, pour que ce soit un petit peu élastique. On suit le diagramme, il y a et les explications écrites et les diagrammes. Donc moi, c'est team diagramme. Les explications écrites, je trouve ça hyper lent à suivre, ne pas se tromper de ligne, tout ça. Bon, c'est pas trop mon truc. Mais si vous voulez, ça y est. Les poignets, alors là, j'ai fait une petite boulette. C'est que j'ai oublié de changer d'aiguille pour faire les poignets. Donc, j'ai tricoté tout en 4 ou 4,5. 4. C'est des aiguilles 4, donc j'ai tout tricoté en aiguille 4. Donc le col, ça j'y avais pensé, c'était le tout début, donc c'est tricoté en 3,5. Mais par contre, arrivé ici, j'ai oublié de changer d'aiguille. Donc, mais je m'en suis rendu compte super tard en plus. Je m'en suis rendu compte, j'avais déjà attaqué le corps, je tricotais en rond et j'étais presque aux côtes du bas. Justement parce que j'étais en train de penser aux côtes du bas et je me suis dit, tiens, il faudra que je change d'aiguille. Et ça m'a fait tilt
de j'ai pas changé d'aiguille ici. Mais l'avantage d'avoir tricoté les 2 manches en même temps, c'est que du coup, j'ai fait la boulette sur les 2 manches. Donc pour moi, c'est un avantage, comme ça se voit pas. J'ai pas fait de magouille d'une manche à l'autre. Au moins, elles ont pile poil le même nombre de rangs, elles ont les mêmes... Enfin, c'est la même chose, quoi. Donc finalement, ça se voit pas trop. C'est pas si mal. Et donc, je me posais la question, arrivé en bas, est-ce que je reste en aiguille 4 ou est-ce que je redescends en 3,5? Et finalement, je me suis dit que j'allais rester en aiguille 4. Donc j'ai fait un rang, 2, ah non, ouais, 2 rangs, 3 rangs de côtes ici en bas. Donc il faut que je finisse, mais il ne me reste plus que ça à faire et bien évidemment bloquer, rentrer les fils. Mais la prochaine fois que vous verrez ce pull, il sera terminé. J'ai adoré le tricoter. J'ai beaucoup aimé ce motif et qui n'était pas difficile du tout. En fait, il y a des jetés. À un moment, on fait 3 mailles ensemble, donc elle explique comment il faut tricoter ces 3 mailles ensemble. Et après, il suffit juste de suivre. Et franchement, c'est pas difficile. Je crois qu'il y a même pas de mailles en vert là. Non, même pas sûr qu'il y ait des mailles en vert. Donc voilà, très contente et j'ai hâte de porter ce pull. J'ai oublié côté laine, mais comme je vous l'avais dit dans le précédent podcast, donc j'ai pris un fil de Baby Merino et un fil de Kid Silk de chez Drops. Je vous mettrai les coloris. J'ai plus le numéro en tête, mais il y en a un, le Baby Merino, je crois que c'est rose clair ou rose pâle. Et le fil de Kid Silk, c'est pêche ou pêche claire, quelque chose comme ça. Donc voilà. Pour celui que vous voyez depuis, je pense, le podcast numéro 1 et qui n'avance pas beaucoup, le voici, le Winter Pearl Sweater de Drops, qui est tricoté avec un fil d'alpaga et un fil de Kid Silk. Il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, pour être très honnête. Mais comme je mettais la priorité sur les chaussettes et sur mon pull rose, le Whitmore Sweater, je l'ai laissé un petit peu de côté. J'ai juste, alors que je m'en mêle pas dans les fils, j'ai rejoint les 2 manches sur le même câble. Parce qu'en fait, j'avais avancé sur une des 2 manches, vous y voyez absolument rien. C'est un enfer à montrer à la caméra quand il y a les 2 manches en même temps. Là, ça se voit peut-être un peu mieux. J'avais avancé sur une manche, mais je sais pas, une dizaine de rangs, même pas. Et l'autre, elle était encore sur le fil de laine. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre la deuxième, que j'allais faire ces 10 rangs, et après, comme ça, je les tricote en même temps. Et j'aurai pas la flemme, à la fin de la première manche, de faire la deuxième exactement pareil. Et donc, j'espère que ça me motivera un petit peu plus. Donc, je vous en reparlerai une fois qu'il aura un peu plus avancé. J'espère le porter cet hiver. Je ne sais pas quand est-ce que je me motiverai à le finir complètement. Mais déjà, le fait que les 2 manches se tricotent en même temps, j'ai pris un petit peu plus de plaisir à le faire parce que je me disais... En fait, dans ma tête, je me dis que ça monte plus vite. Alors que ça monte pas du tout plus vite. Parce que je fais 2 fois la même chose. Enfin, un rang, je le tricote 2 fois. Donc, l'un dans l'autre, c'est pareil. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que je gagne du temps. Donc bon, je vais sans doute m'y remettre. Et j'ai un dernier projet à vous montrer. Alors, je vais être honnête avec vous, j'avais négocié avec moi-même que si je finissais mon Whitmore Sweater rose, je pouvais monter un nouveau projet. Et bon, ben, j'ai perdu la négociation contre moi-même et j'ai quand même monté ce nouveau projet. En fait, j'ai racheté de la laine. J'ai passé une commande sur Boutique Kalidou pour ma pelote de Fiesta pour les chaussettes vertes. Mais je ne vais pas commander qu'une pelote. Il y a les frais de port, tout ça, il faut les rentabiliser. Donc, j'ai acheté d'autres laines. J'ai acheté du fil Lima, toujours de chez Drops. Je sais pas si la couleur ressort bien. Il s'agit du coloris 206
et je voulais me faire un gilet. J'ai choisi le Auguste Cardigan de Colibri by Johanna. Pour l'instant, il ne ressemble pas à grand chose, bien que. C'est un gilet qui se tricote, donc il a des manches raglan, et en fait le raglan se fait en torsade. Je sais pas si vous allez bien voir, on voit mes marqueurs en bas là, pour délimiter les raglans. Et donc c'est ces deux-là, et on fait des augmentations de part et d'autre de cette torsade-là. Et donc pareil, de l'autre côté. Je sais pas si c'est bien clair, si là on les voit un petit peu. Au niveau de la bande d'encolure, donc on monte des mailles. On fait, alors droite et gauche, je me souviens plus. On commence, je dis une bêtise, par l'encolure gauche. On met les mailles en attente, on reprend les mailles et on fait l'encolure droite. Ou inversement, je sais plus dans quel ordre. Ce qui s'est passé, j'ai essayé de faire un Judy Magic Caston ou Magic Judy Caston, je sais plus dans quel ordre. C'est un montage où en fait on a des mailles des deux côtés et du coup on peut partir dans un sens et dans l'autre. Comme ça je me suis dit j'aurais pas de démarcation au niveau du dos. Et donc ça devait être l'endroit de ma bande d'encolure. Et j'aimais pas cette démarcation, elle était pas censée être là. Sauf que sur l'envers de ma bande d'encolure, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Donc j'ai permuté, j'ai changé, enfin je l'ai juste retourné et du coup ça m'a fait permuter droite et gauche. En fait c'était pas difficile, je me suis dit je vais lire les instructions à l'envers. Mais c'est pas difficile. D'un côté on a juste, la bande elle est faite en cote 1-1. Donc juste je fais mes cotes 1-1 et j'ai ma lisière. Je vois bien à quel endroit est la lisière, donc je fais mes mailles lisières à cet endroit-là. Il n'y avait pas besoin en fait de réfléchir, d'inverser droite et gauche. C'était très simple. Donc voilà la petite modification que j'ai faite et du coup sur l'endroit, c'est beaucoup plus propre que sur l'envers. Et ensuite je me suis lancée. Donc il faut pas se perdre, il y a des diagrammes, tout est très bien expliqué. Je me suis lancée et donc il y a les torsades à faire tous les temps de rang, plus les augmentations raglan à faire de manière régulière, plus les augmentations pour l'encolure en V à faire tous les temps de rang, et à chaque fois les rangs c'est pas le même nombre, donc il faut pas se perdre. J'ai mis plein de marqueurs, les marqueurs pour les torsades, les marqueurs pour les encolures V, et pour l'instant tout va bien. D'ailleurs, j'en ai profité pour acheter ce patron. Il est disponible dans plusieurs langues et donc je l'ai téléchargé en français et en anglais. Je me suis imprimé les deux versions parce que je voulais essayer de tricoter avec un patron en anglais. Et là, vu qu'elle proposait les deux, qui n'étaient pas à acheter séparément, je pouvais acheter les deux pour le même prix. J'en ai profité, donc je lis celui qui est en anglais. Et quand je comprends pas, je vais chercher la traduction en français dans l'autre. Je regarde si j'ai bien compris. Et comme ça m'aide à un petit peu assimiler tout ça. Déjà, le mot torsade en anglais, j'avais pas la traduction. Maintenant, je l'ai, mais au début, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai fait 3 motifs de torsade. J'en ai encore pour un petit moment avant de séparer les manches. Mais j'aime déjà beaucoup. Donc il y aura des boutons à mettre sur l'encolure. Et ce motif-là se continue partout sur les manches. Il y en a sur absolument toutes les parties du cardigan. Et j'ai oublié, mais vous l'avez sans doute vu, en fait, c'est pas des torsades partout. On alterne des pans de jersey et des pans de torsade. Et donc à chaque maille, à chaque augmentation raglan, ça y est, je les ai perdus. Si là j'ai des augmentations raglan, on crée des nouvelles parties de, je sais pas comment dire ça en fait.
Là, j'ai créé une partie en jersey et là, je suis en train de créer l'autre partie où la prochaine fois que je vais faire des torsades, je vais faire une torsade là aussi. Alors, ce que j'aime pas trop dans les gilets, enfin que j'aime pas trop, ça va, mais c'est qu'il faut faire des rangs de mailles envers. Quand on tricote en rond, tout va bien, c'est que des mailles endroits, ou presque. Et là, faut faire des rangs de mailles envers. Et ce que je faisais, la dernière fois que j'ai fait un cardigan, c'était le loose cardigan d'Atelier Émilie. Et je commençais à tricoter à la continentale, je m'entraînais un petit peu là-dessus. Et en fait, je faisais mes rangs endroits avec des mailles endroits à la continentale et les rangs envers avec des mailles envers à l'anglaise. Et depuis, j'ai fait plein de projets, mais qui étaient beaucoup en rond, donc j'avais pas beaucoup de mailles envers à faire, si ce n'est pour faire des motifs, mais les mailles envers à la continentale, quand il y en a 2 ou 3 à la suite, ça me va très bien, mais c'est quand j'ai tout un rang à faire comme ça que je préfère tricoter à l'anglaise. Donc là, je me dis, je vais faire pareil, je vais tricoter à l'anglaise sur les rangs envers. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup progressé à la continentale, parce qu'en fait, je préfère faire des mailles envers à la continentale. Chose qui m'a un petit peu surpris. En fait, quand je tricote des mailles, en fait, à l'anglaise, à chaque fois pour passer mon fil devant ou derrière, je lâche mon aiguille pour passer le fil, continuer, je lâche l'aiguille, je passe le fil. Alors, j'ai vu qu'il y en a plein qui ne lâchent pas l'aiguille, mais moi, je n'y arrive pas. Je sais pas comment faire avec mon doigt, là, pour... Enfin, ça paraît bête, dit comme ça. Surtout qu'en plus, je suis droitière, donc... Mais je sais pas, j'arrive pas, sans lâcher l'aiguille, à passer mon fil devant, passer mon fil derrière. Donc j'ai l'impression que je perds un temps monstrueux, alors que quand je suis à la continentale, ça y est, j'ai des fils de partout. Quand je suis à la continentale avec ma main gauche, j'ai aucun problème à faire passer mon fil devant, faire passer le fil derrière. Et donc là, je me suis dit, bon, ben c'est pas grave, j'ai plein de mailles envers à faire, mais en fait, toutes ces portions de mailles envers, elles sont séparées. Enfin non, je devrais le dire plutôt sur l'endroit. Toutes ces portions de jersey sont séparées par des mailles envers, ici. Donc forcément, quand on se retrouve sur l'envers, là je fais que des mailles envers, mais j'ai des lignes de mailles endroits. Et en fait, de repasser à chaque fois le fil derrière pour refaire des mailles endroits et repasser le fil devant, tout ça avec ma main droite à l'anglaise, j'ai l'impression de perdre un temps fou. Alors que, enfin je sais pas pourquoi. Mais ça m'a fait remarquer que j'avais progressé et que du coup, tricoter à la continentale me va beaucoup mieux et je préfère, même si il y a une multitude de mailles envers à faire et ça me convient comme ça. Donc je suis ravie. Je vais mettre un petit marqueur. Ah, est-ce que j'en ai là? On va mettre un petit marqueur pour voir où est-ce que j'en étais et comme ça on pourra voir ma progression pour le prochain podcast. Donc ce sera ce petit marqueur bleu là sur le devant. Et il me plaît déjà beaucoup ce cardigan. Pour les projets en cours, c'est tout. Je vous ai dit que j'avais passé une commande, donc quitte à payer les frais de port, j'ai passé une commande. Et donc je vais vous montrer les projets que je prévois de faire dans les prochaines semaines ou prochains mois. J'ai pris du fil R de chez Drops, toujours. En coloris 61, c'est le coloris rouge vif, il me semble. Ça ressort pas très bien à la caméra. Pour faire un novice sweater de petite knit. C'était, je vous en parlais dans mon précédent podcast, dans le but de me réconcilier avec ce patron. Pas que je le boudais particulièrement, mais que j'ai commencé par ça il y a fort longtemps et je me suis découragée. Le rendu était vraiment pas fou et j'avais abandonné en route, donc j'aimerais quand même commencer et terminer un novice sweater comme il se doit. Donc j'ai fait mon échantillon. Ça se tricote en aiguille 6. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté en aiguille 6. Et je me souviens qu'à l'époque, je trouvais ça interminable. Et que quand j'ai discuté avec les gens qui tricotent autour de moi, qui me disent « Oh, ça va, des aiguilles 6, c'est gros, ça doit monter vite. » Et moi, je trouvais que ça avançait pas vite du tout, du tout, du tout. Mais maintenant, je comprends, parce que là, je tricote 3, 4, 4,5. Et là, j'ai l'impression qu'en aiguille 6, c'est
énorme. Donc j'ai fait mon échantillon. D'ailleurs, oui, je vous ai pas dit. J'ai fait un échantillon pour lui et un échantillon pour lui. C'est quand même assez incroyable pour être souligné. Donc oui, j'ai fait mes échantillons et donc là, je négocie aussi avec moi-même. J'attends vraiment d'avoir fini mon Whitmore Sweater rose pour monter les mailles de mon novice sweater. Donc les autres pelotes, j'ai acheté des pelotes parce qu'en fait, vous voyez pas, mais j'ai tout mon carton sur les genoux. J'ai toutes mes pelotes de R et les pelotes de Lima dessous. Je les ai pas encore rangées, mais j'avais acheté des pelotes isolées que celles-ci j'ai déjà rangées pour faire des paires de chaussettes. Donc je vous avais demandé dans le dernier podcast si vous aviez des patrons de chaussettes en jacquard à me conseiller, mais je voulais faire du jacquard que sur la tige pour pas que je me lasse et que j'ai du mal à finir la chaussette. Là au moins ce sera que sur la tige. Et vous avez été quelques-unes à me conseiller le Cuff Club volume 1 et volume 2 de Summerly Designs. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est une base de chaussettes toute simple et tous les mois, elle publie une grille de jacquard pour adapter sur ces chaussettes toutes simples. Et donc si on achète ça, on obtient 12 grilles une fois que toutes les grilles sont sorties tous les mois pendant 1 an. Donc le volume 1 est complet et le volume 2 est en cours. Il a commencé cet été, je sais plus si c'était juillet ou août, donc il doit y avoir qu'une ou deux grilles, peut-être 3, pas plus. Et ça va aller jusqu'à l'été 2026 où là il y aura toutes les grilles qui sortiront. Donc ça me tente bien. J'ai bien envie d'acheter le volume 1. Le seul truc qui me fait hésiter, c'est que j'aime juste un ou deux patrons, enfin une ou deux grilles, et je suis pas sûre de rentabiliser les 12 modèles. Donc je ne les ai pas encore achetés, mais j'y réfléchis. Et donc je suis tentée aussi d'acheter le volume 2 en me disant il y en a qui vont paraître, qui vont me plaire, mais en fait je suis pas sûre que tout me plaise. Donc c'est un petit peu l'hésitation. J'ai cependant acheté la laine pour faire ces chaussettes-là, qui sont dans ce Cuff Club, je crois que c'est dans le volume 1. Donc j'avais de la Nord coloris douce orchidée, c'est un violet très pâle, parme même. Et donc j'ai acheté de la Nord jaune et je voulais de la Nord vraiment pour faire ce coloris-là en prune et j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui me plaisait bien, donc je me suis rabattue sur la Fabel dans ce coloris-là. Donc j'ai pris 2 pelotes de Fabel, une pelote de Nord en jaune et j'ai pris une pelote, on sait jamais, de Nord en rose si jamais j'ai un autre jacquard qui me plaît. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai vu que la Fabel était quand même plus fine que la Nord. Et j'espère que les deux dans le même projet ça va aller. Je sais pas. Au pire c'est raté, c'est pas grave, ce sera pas la fin du monde. Mais je vais essayer ça. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais les monter. Mais ça m'intéresse bien, donc affaire à suivre. Et avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler de mes échantillons de fil. Parce que chez Boutique Alidou, à chaque fois qu'on passe commande chez eux, on peut cumuler des échantillons gratuits qu'on peut prendre dans notre commande ou dans une prochaine commande. Et je m'en sers énormément. Donc voici mon petit butin d'échantillons. Et en fait, je les ai classés, j'ai pris des fiches Bristol que j'ai coupées comme ça. J'ai fait des trous à la... je sais pas comment on dit, perforeuse, truc comme ça. Et j'ai noté tous les coloris ici. Et je les accroche parce qu'en fait, quand ils nous les envoient, le bout de laine est accroché à un petit bout de papier. Mais quand il y en a plein, ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, donc dans cette commande que je viens de passer, j'ai mis un échantillon de je ne sais plus quoi. Et quand j'ai voulu le ranger, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Et je me suis dit, non mais, c'est une blague. Enfin, si j'étais mieux organisée, je me serais rendu compte que je l'avais déjà. Et en fait, j'avais
déjà commencé à faire ça, mais je l'avais pas fait pour toutes les qualités de laine ou de fil. Et ça, c'était une qualité que je n'avais pas répertoriée là-dedans. Donc, je l'ai commandé en double. C'était pas très malin de ma part. Donc, je l'ai fait pour la R. Je sais pas où poser ça. J'en ai quand même pas mal. Ça me permet de voir les coloris. Et donc, là, pour celui-là, par exemple, comme j'ai acheté les pelotes, j'ai pas demandé d'échantillon. J'ai juste coupé une vingtaine, même pas une dizaine de centimètres. Je l'ai fait pour l'alpaca. Alors, il y a des qualités pour lesquelles c'est plus facile que d'autres. Parce que l'alpaga, par exemple, au niveau des numéros, donc je les classe par numéro. R, ça va de 0, 1 à 61. Et donc, c'est facile. Mais pour l'alpaga, il y a 100, 101. Et après, ça passe direct à, je sais plus combien, d'ailleurs, je sais pas s'il n'y a pas une fiche entre les deux. Après, c'est 2020, 2915, 2916. Et donc, je sais pas, je laisse des vides sans trop savoir s'il y a une couleur qui existe comme ça ou si elle a été supprimée à tout jamais. Est-ce qu'elle va revenir un jour? Donc là, c'était pas trop pratique à classer pour l'alpaga. Après, ça passe à 4000, 6000, 7000. Donc, je ne sais pas trop. Je l'ai fait pour la Baby Merino. Oh, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Mais oui, je les ai pas là. Faut que j'aille les chercher. J'ai tricoté d'autres trucs. Me voilà de retour. En fait, on a plein de bébés qui sont nés ou qui vont naître autour de nous. Et du coup, j'ai tricoté des petits chaussons. Donc ça, c'est un patron gratuit sur le site de Drops. Donc là, normalement, il y a une couture que je n'ai pas encore faite. Et je l'ai fait en Baby Merino. Donc ça, c'est une chute de je ne sais plus quel projet. Donc je l'ai tricoté, c'est que du point mousse en 2,5. Et donc là, dans les petits trous, il va y avoir un petit cordon pour faire un nœud devant. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai fait ça en 4 heures, même pas, 3-4 heures. C'était hyper rapide. Donc ça, c'est pour une copine qui attend un petit garçon. Je n'aime pas trop, je n'aime pas même, faire des choses genrées. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Vraiment, j'aime pas. Donc j'ai trouvé du beige marron et je trouve que c'est très bien. J'en ai fait un, il faut que je fasse le deuxième. Le deuxième n'est pas encore monté, mais il faut que je le fasse. Et j'ai fait pour aller avec, enfin j'ai commencé à faire pour aller avec, un petit bonnet. Et je me suis arrêtée en route parce que là, mes mini circulaires, il faut que je fasse des diminutions, mais elles vont plus être assez grandes. Est-ce que vous avez entendu ce bruit? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est mon aiguille à laine que j'ai perdue. Je me sens très bête. Bon, ben maintenant j'ai plein d'aiguilles à laine. Mais j'ai cherché dans ce sac en plus. Bon ben voilà, en fait elle était prise dans les mailles, là. Voilà. Donc j'étais en train de dire que mes mini circulaires vont être trop petites à force de faire des diminutions, donc il faut que je finisse avec des doubles pointes. Et donc là c'est un bonnet en cotte 2-2. Donc en fait le repli je l'ai fait comme ça, mais c'est juste un tube. Et au bout on fait des diminutions. Donc là je l'ai replié pour que ça ait un peu plus l'air d'un bonnet. Donc voilà. Ensuite, on a eu aussi une naissance qui est déjà arrivée. Un petit garçon aussi. Et j'ai farfouillé dans mon stock parce que là, je n'avais pas encore passé commande et on allait les voir très bientôt. J'avais pas le temps de recevoir ma commande, commencer à tricoter. Je savais pas quelle couleur choisir. C'est pour ça, en fait, j'y ai pensé tout à l'heure. Parce que j'ai commandé des échantillons pour justement ça. Mais pour ce petit bébé-là, je n'avais pas trop le temps. Il fallait que je fasse avec ce que j'ai en stock. Donc, j'ai trouvé de la Fabelle et la seule que j'ai trouvée, c'est du bleu. Bon, du bleu pour un petit garçon. J'aime pas trop, mais c'est la seule chose que j'ai trouvée de plus ou moins cohérente.
Et sinon, c'était du rose. Alors moi, ça me dérange pas le rose pour un garçon, mais je sais pas comment les parents auraient reçu ça. Donc bon, j'ai fait du bleu varié, mais c'est pas grave. Donc ces chaussons ont déjà été offerts, donc je vous mettrai une petite photo quelque part. C'est exactement les mêmes que ceux que je viens de vous présenter. La seule chose, c'est que j'ai diminué pour pas qu'il y ait de repli, le haut là. En fait, j'ai enlevé tout ça. J'ai commencé à partir d'ici et j'ai fait ça et il n'y a pas de repli. C'est la seule différence. Et ceux-là, du coup, sont finis. Les fils sont rentrés. Je ne les ai pas bloqués parce que je suis pas sûre que ça soit très utile de bloquer des petits chaussons comme ça. Et ils ont été offerts. Et donc, troisième petit bébé. Là, pour l'instant, je n'ai rien commencé, mais j'ai bien l'intention de faire quelque chose. Et la grande question, c'est quoi? Donc, ce petit bébé, c'est une fille, cette fois, qui est née en fin juillet, début août. Et donc, ma question, c'était de savoir dans quoi est-ce que je fais quoi, d'ailleurs? Est-ce que je fais un bonnet? Est-ce que je fais des petits chaussons? J'ai ce coloris prune qui me reste d'un pull, mais c'est pareil, ça va faire rose pour une fille et on en a marre du rose pour les filles. Bah, j'ai du coloris rose pâle aussi de mon Whitmore Sweater, je vais pas avoir utilisé toutes les pelotes, mais c'est pareil, rose pour les filles. Donc peut-être du vert. J'ai une pelote. Je ne sais pas. Si vous avez des petites idées, j'avoue que patron gratuit, ça serait plus cool. Quelque chose qui se tricote plus ou moins vite. Pas une combinaison ou un petit haut ou je sais pas quoi. Bonnet, chaussons, chaussettes, c'est très bien. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas un souci, j'en trouverai moi-même. Mais voilà, si jamais vous avez des patrons que vous avez essayé et que vous trouvez chouettes, c'est avec plaisir. Donc parenthèse fermée sur les choses que j'ai oubliées. Je reviens à mes petits échantillons. Donc j'ai fait ça pour Baby Merino. J'aime beaucoup les couleurs là. J'ai essayé un petit peu de rose, de vert, de bleu. Ah si, j'ai un petit jaune. Ah non, c'est du coloris blé. J'ai pas commandé de jaune orangé. C'est sympa aussi pour les bébés. Ça c'est de la laine superwash. Et du coup, c'est pas trop mal pour faire de la layette. Je l'ai fait pour le fil Belle. Là, ils ont pas beaucoup de coloris, donc il n'y a pas énormément de choses. Pour Brushed Alpaca Silk. Pour Fabelle. Alors là, la Fabelle, c'est la pagaille aussi dans les numéros. Ça va de 100 à 900 et des poussières. Donc, je savais pas comment les mettre. En plus, il y en a qui sont unis. Donc, c'est celle-là que j'ai choisie pour mes chaussettes. Il y en a qui sont variés. Donc là, j'ai essayé de mettre plusieurs fils. Ceux-là, on me les a envoyés. Ah, mais celui-là, le bleu, là, je l'ai commandé en double. Bon, bah, tant pis pour moi. J'ai acheté 2 fois l'échantillon sur 2 commandes différentes. La Fiesta. Hop, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Je suis pas super fan de la Fiesta. Je suis pas sûre de la tricoter très souvent. La Flora, que je n'ai jamais tricoté jusqu'à maintenant, j'ai pris des échantillons, mais je ne l'ai jamais tricoté. La Lima, que je suis en train de tricoter ici pour mon Auguste Cardigan. Et là aussi, c'est un peu la pagaille dans les numérotations, donc j'ai laissé un peu vide. La Kit Silk, ça, en fait, je l'ai fait au tout départ pour la Kit Silk. Parce que, en fait, je voulais voir si ça se mariait bien avec ce que j'avais déjà dans mon stock. Donc là, j'en ai quelques-unes. Ça s'en mêle un peu, par contre. Hop, là, par ici, il y a du rouge vif aussi. Voilà. Et pour finir, j'ai la Nord pour les chaussettes et pour voir au niveau du jacquard si ça rend quelque chose de pas mal. Je trouve ça plutôt pratique. Donc j'ai fait le tour. Cette fois-ci, je pense n'avoir rien oublié.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment. Quels sont vos projets pour cet hiver? Et je vous dis à très bientôt.